tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, on s'est vu la semaine dernière pour les énergies de la semaine générale. Et puis, j'avais dit que je ferais les énergies sentimentales. Et ben, j'ai pas eu le temps. J'ai pas pu le faire. Donc, je me suis dit là que j'allais voir juste qu'on allait aller prendre les énergies, savoir un peu, vous dire où est-ce que vous en êtes sur le plan sentimental. Donc, voilà, ça peut vous aider à vous situer un petit peu, savoir ce qui va se passer dans les prochains jours, prochaines périodes, ce qui vous attend un petit peu. Et puis voilà, donc pour ça, je vous ai fait deux choix. Donc évidemment, comme d'habitude, vous avez la téléportation instantanée dans la description de la vidéo, avec quelques infos qui sont toujours bonnes à prendre, voilà. En tout cas, j'espère que vous portez bien, merci d'être là, merci pour les fidèles, ça me fait toujours plaisir de vous voir. Si vous passez par là, que vous êtes nouveau, bienvenue. En ce moment, c'est très irrégulier, mais on fait comme on peut. Il y a des périodes de la vie où on ne choisit pas certaines choses, donc voilà. Que vous dire de plus? Ouais, enfin, après, vous faites votre choix comme vous vouliez. Vous pouvez écouter les deux pour des situations différentes. Enfin, après, voilà. Moi, comme je dis à chaque fois, je vous donne des outils, et puis c'est vous qui faites votre petite tambouille comme vous le voulez. Je vais vous montrer les deux choix. De toute façon, on va pas faire une intro plus longue, il n'y a pas grand chose à dire. Donc, j'ai pris l'agate naturelle en pointe qui est très jolie. Voilà. Et puis, on a le quartz rutile en petite pointe. Elle est toute mignonne. Celle-là aussi, j'aime beaucoup. Qui s'appelle aussi cheveux de Vénus, parce qu'à l'intérieur, il y a plein de petits filaments dorés. Donc voilà, vous faites votre choix. Ou vous en faites pas. La téléportation instantanée est dans la description de la vidéo. Et puis, on va y aller tout de suite. Alors, bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1, donc l'agate naturelle. Très jolie pierre. C'est vrai que j'ai quand même un penchant pour les pierres taillées en pointe. Je trouve ça super, c'est super élégant, je trouve, j'adore. Ok, donc l'agate naturelle. Alors, on va aller voir, on va se faire un petit tirage. J'ai pris que 3 cartes, après on prendra un conseil. On va aller voir du coup ce qui se passe un petit peu dans votre vie sentimentale en ce moment. Alors, on va tout regarder. Ah, mais c'est joli ça. D'accord. Ok. Oh, j'adore. Ouais. Et le 8 de bâton, ok. Donc, on a nettoyage, karma, guérison. On a Neptune en positif, donc qui représente le rêve, le sentiment, la profondeur. Donc, c'est vachement beau. Et le 8 de bâton. Waouh, c'est génial. Alors, il se peut que vous sortiez un petit peu... d'une période où c'était un petit peu en stand-by, voilà, c'était un peu ralenti sur le plan sentimental, peut-être vous aviez besoin de faire le point, il y a beaucoup de bleu, donc on est vraiment dans les sentiments, dans les émotions. Alors je sens que pour certains, il y a peut-être eu un peu comme, vous étiez peut-être sur une certaine lancée, décidé à rencontrer des personnes, à commencer à sortir et tout. Alors c'est vrai que là on est passé au printemps, donc il commence à faire un peu moins froid, etc. On a peut-être un peu plus envie de sortir et tout. Et pour certains, il se peut que vous ayez été un petit peu comme rattrapé par votre passé. Et ça vous a ralenti un petit peu. Et là, on nous dit que justement, cette période de ralentissement, un peu d'introspection aussi, elle est terminée. Puisque alors, avec le 8 de bâton, c'est génial. C'est une belle carte d'espoir, en fait, où on vous dit que voilà, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Vous allez avoir pas mal de contacts. Alors, du coup, ouais, après cette guérison, vous avez fait ce nettoyage. Et peut-être que, justement... Il y a eu des petites piqûres de rappel du passé qui sont revenues en quelque sorte pour tester et voir si vous étiez prêt à passer à autre chose. Et là, on nous dit que oui, clairement, voilà, vous êtes prêt pour repartir vers de nouvelles aventures sur le plan sentimental. Vous avez peut-être prévu justement de faire un petit voyage, un petit week-end. Ça sera vraiment propice à faire de nouvelles rencontres et on nous dit que vraiment vous êtes prêts. Donc c'est un joli tirage avec beaucoup d'espoir. Ouais, je sens que voilà, en fait vous êtes vraiment dans les sentiments, mais dans les sentiments, les émotions positives, c'est-à-dire que voilà, vous êtes prêts à un peu avec un esprit conquérant, repartir un peu, reprendre en main votre vie sentimentale. Peut-être même juste votre vie relationnelle, avoir envie de faire de nouvelles rencontres, d'avoir des nouveaux contacts, peut-être avec des personnes justement à l'étranger. Ça se peut aussi, ça ne vous parlera pas à tout le monde évidemment. Vous prenez
vous prenez suivant votre situation. Il y a peut-être même une petite surprise, quelque chose qui va vous... Bah justement, on va peut-être vous proposer un voyage, un week-end. Bah tiens, je suis seule, je pars à tel endroit, est-ce que tu veux venir avec moi? Voilà. Alors, petite, comment dire, petite synchronicité en plus, hein, Neptune, c'est une planète qui régit les poissons, les signes du poisson. Donc ça peut être aussi significatif pour vous, ça peut vous parler. Et puis bon, évidemment, le poisson, hein, c'est les sentiments, le romantisme, etc. Voilà. Et vous êtes très connecté, on nous dit aussi avec Neptune que vous êtes très connecté avec justement peut-être un peu plus en phase avec ce que vous ressentez. Vous avez peut-être un peu plus accepté votre façon d'appréhender l'amour, d'appréhender les choses. Vous étiez peut-être en petit combat contre vous-même par rapport à ça. Et puis là, vous commencez à accepter que voilà, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'émotions qui le traversent. Et il va falloir vivre avec ça et apprendre à faire avec, parce que vous n'allez pas... il y a des choses qu'on peut changer, mais votre nature profonde, vous ne la changez pas. Et c'est important d'être en accord avec ça. Et ça vous aidera justement à trouver des personnes qui vous correspondent si vous êtes au plus proche de votre personnalité, quoi. Hein, voilà. Ensuite, je pense aussi que il y a ouais, en fait, une sensibilité qui est enfin assumée. D'accord. Donc, ouais, vous êtes quelqu'un qui allait vers les autres et qui êtes vachement sensible aux personnalités, en fait. Hein, vous vous en foutez de savoir le statut social d'un tel, s'il a, entre guillemets, réussi dans sa vie, etc. Voilà, vous vous attachez beaucoup à la personnalité des gens. Et là, je pense qu'il va y avoir des jolies rencontres qui arrivent. Ensuite, si vous avez un projet, justement, en cours avec quelqu'un, une association, quelque chose... où vous êtes associé avec quelqu'un pour un nouveau projet, etc. On nous dit que si vous vous posez des questions, les réponses sont en vous. Allez chercher vraiment au fond de vous. Et en tout cas, on nous parle de bonnes nouvelles, etc. Donc, ouais, donc il y a des choses qui vont avancer, en tout cas dans votre vie sentimentale. Et aussi, je sens que c'est quand même vachement lié à votre vie sociale, en fait. Hein. Il y a des gens autour de vous qui vont il y a un retour, en fait, je pense, de certaines personnes avec qui vous aviez perdu un peu contact, et ça va vous redonner un peu du baume au cœur. Je sens pas que ça a été des disputes, hein, mais parfois la vie fait que on s'éloigne un petit peu, puis là il y a un retour. Donc ça va vous faire du bien aussi. Ok, bah écoutez, on va pas faire plus. Je vais vous prendre un conseil. Alors justement pour profiter au mieux, parce que c'est un joli tirage, vous avez des belles énergies. Profitez au mieux de tout ça, de cette situation, de ces bonnes nouvelles qui arrivent, peut-être de ce voyage. Hein. Voilà, avec les esprits protecteurs. Le cerf, ayez confiance et prospérez. Voilà, bah oui. Ayez confiance en vos projets, en ce que vous ressentez. Hein, je pense que voilà, on veut vous dire que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Le cerf, c'est une carte qui nous parle aussi de quelqu'un qui est sûr de soi et qui n'a pas besoin de douter, qui a toutes les cartes en main, en fait, hein, qui sait où il va. Donc voilà, ayez confiance en vos ressentis, là, notamment. Et en votre chemin, et profitez justement de tout ce que vous allez récolter, que vous aviez semé jusqu'à présent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même au printemps, donc ça commence à fleurir, hein, vos projets, vos idées, donc profitez-en, et n'hésitez pas à le partager avec justement les gens qui vous entourent. Ça sera important aussi, ce partage. Et voilà, le cercle vous dit que vous êtes en sécurité. Vous avez justement ce qu'il faut pour repousser les mauvaises énergies, tout ce qui ne vous parle plus, hein, parce que on a aussi ce nettoyage, hein, c'est cette guérison qui va s'opérer. Donc ça, c'est une bonne chose, pour pouvoir passer à autre chose et continuer d'avancer. Et puis soyez fiers de vous, hein, continuez d'illuminer tout le monde avec vos belles idées, et puis votre joie de vivre. Voilà, bah écoutez, c'était un très joli tirage. Je suis contente de vous avoir délivré ces messages. J'espère que ça vous a parlé, puis que ça pourra vous aider un petit peu à vous sentir un peu plus en adéquation avec ce que vous êtes en train de vivre. Et
et ben, donner de l'espoir et garder cet espoir-là parce qu'il y a de jolies choses qui arrivent pour vous. Et notamment ben, là sur le plan sentimental, quoi, parce qu'on est allé demander ça, donc voilà. Ben, je vous fais des gros bisous, profitez bien. Hein, profitez de la vie, des gens qui vous entourent, de tout ce qu'on peut vous donner comme amour, comme bienveillance. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager si ça peut parler à des personnes de votre entourage que vous connaissez. Et puis à vous abonner, c'est hyper important. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Ok, alors pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc le joli quartz rutile, cheveux de Vénus. Alors on va aller voir les énergies un petit peu, ce qui va se passer pour vous sur le plan sentimental. Et puis voilà, on ne fait pas un message très long. Et puis on ira voir, je vous prendrai un conseil évidemment. Alors, bon ça c'est cool, alors prière, vœu et foi. D'accord, on retourne tout, hein, et puis après on débrief. D'accord. Alors, on a l'hiver. Et le roi de bâton. Bon, ça va. On a quand même de jolies énergies. Donc, bon, l'hiver vient nous parler quand même d'une période un peu de stagnation. Hein. Donc, après, on a aussi les signes, hein, signes astro qui se rapportent un petit peu à tout ça, qui sont en lien avec l'hiver. Donc, on a Capricorne, Sagittaire et Verseau. Ouais, c'est ça, attendez, ouais, c'est ça, Sagittaire, Capricorne et Verseau. Ok. Donc bon, ça peut être une petite synchronicité. Je pense que là, on vous dit simplement de rester, de pas trop avancer, vous voyez. Il y a cette carte-là qui peut nous parler aussi d'un rêve, de demande que vous avez fait à l'univers et là, on vous dit que c'est pas vraiment le moment. Voilà. Donc, pour moi, on vous demande d'être un peu patient. Alors, on a ce roi de bâton qui est très joli, qui nous parle même de quelqu'un qui a des valeurs, voilà. Donc, il y a quelque chose de joli qui arrive à vous. Quelqu'un quelqu'un d'assez pur, hein, qui ne va pas ouais, qui va vous... Alors, j'entends... J'entends, hein, pour moi qu'il y a clairement une... Je vais tirer une autre carte. Une rencontre qui arrive à vous, mais après une période de stagnation. Voilà, il va falloir donner un petit peu de temps. Mais bon, il y en a deux, c'est pas grave. On nous dit que voilà, ce pourquoi vous avez prié, ce que vous avez demandé est en chemin. Hein, voilà, cette personne qui va vraiment s'intéresser à vous, qui va être désintéressée qui va être intéressée par vous profondément, votre personnalité, ce que vous êtes prêt à apporter. Ou prête, hein, vous faites votre... voilà, selon si vous êtes un homme ou une femme, ce que vous êtes prêt à apporter dans une relation sentimentale et à la personne en face de vous, mais et pas forcément à votre statut social, à votre métier, si vous avez de l'argent, etc. Voilà. Bon, génial. Ok. Gratitude divine récolte et fête amis et famille. Voilà. Donc par contre, voilà, là on nous donne une indication, c'est-à-dire que il va falloir, c'est aussi en lien avec l'hiver, je pense. Par contre, il va falloir faire un petit effort parce que vous avez fait des demandes, mais il faut agir aussi. C'est-à-dire que on peut pas. Il faut être. Là, on vous demande de la patience, mais il faut ce qu'on appelle une patience active, c'est-à-dire, ok, l'univers te dit, je t'envoie ce que tu m'as demandé. Par contre, il faut faire ton taf de ton côté, parce qu'on est toujours en co-création. Hein, voilà, on est maître de notre destin et de ce qu'on veut voir venir dans notre vie. C'est nous qui décidons. Par contre, le petit coup de pouce de l'univers, il doit être quand même en co-création avec nous, quoi, hein, on le fait ensemble. Et pour ça, on nous donne une indication toute simple, c'est-à-dire que il va falloir saisir les opportunités qu'on va vous donner, justement, de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ça peut être des invitations à une fête, ça peut être des moments en famille, ça peut être des moments avec des amis. Peut-être que justement cette rencontre va venir à travers des amis qui vont vous présenter, des gens qui connaissent, etc. Donc ça risque d'être ça. Donc guettez un petit peu, l'indication qu'on nous donne, c'est de guetter un petit peu les nouvelles rencontres que vous pourriez faire via votre famille ou des personnes qui sont déjà dans votre entourage, dans votre cercle amical. D'accord? Donc on nous parle de récolte, hein, donc ça va venir, hein, mais ne désespérez pas si ça prend du temps, c'est normal, d'accord?
Ensuite, je pense aussi qu'il y a cette notion de... Parce que, alors, quand j'ai fait le tirage, il est sorti, donc bon, j'ai pris une carte de tarot pour le premier choix et une pour le deuxième. Et il y a ce 6 d'épée qui a sauté. Et donc, bon, quand c'est comme ça, je le prends pour... je le prends pour le tirage entier, ok? Mais ça va pas forcément parler pour le choix numéro 1 et ça me parle un petit peu plus pour vous parce que, alors le 6 d'épée, c'est vrai que souvent les épées, on n'aime pas trop ça, mais le 6 d'épée c'est une jolie carte parce que ça nous parle clairement de nouveautés, de bouger, de changement, de partir, de prendre ses bagages et de partir, de prendre toutes ses épées et de partir à la découverte. Donc ça appuie encore ça. Donc n'hésitez pas, surtout ne soyez pas frileux, hein, même si on a l'hiver. On est passé au printemps maintenant. Ne soyez pas frileux si on vous propose vraiment des nouveautés. Viens avec moi, on teste ce nouveau resto, viens on teste ce nouveau concept de soirée. Enfin voilà, il va pas falloir hésiter à y aller, hein. Il faut, en fait, le secret là ça va être vraiment d'accepter toutes les invitations. Voilà, on nous dit que vous sortez quand même de quelque chose de difficile, hein, d'une nuit, peut-être que vous sortez d'une relation ou de situations compliquées sur le plan sentimental. Et en fait on vous dit clairement de ne pas rester là-dedans, de continuer d'avancer parce que vous allez vers ce joli roi de bâton et vers vraiment une récolte de ce que vous avez demandé, de ce pourquoi vous avez prié. Alors, une chose aussi, quand on nous parle de gratitude et de grâce divine, justement, ne restez pas focus sur tous les mauvais côtés d'une situation voilà, ou d'une relation. C'est-à-dire que, par exemple, je prends cet exemple-là parce que peut-être ça sera le cas pour pas mal d'entre vous. Vous venez de sortir d'une relation qui a été un peu difficile, une rupture qui a été difficile. Essayez de garder le meilleur. Hein. Alors, je sais que c'est pas évident, mais essayez de tirer parti parce qu'on a toujours appris, on a toujours des leçons qu'on a appris par rapport à ces situations et par rapport à ces relations et ces personnes, même si elles nous ont fait du mal, on a appris quelque chose, d'accord? Donc, essayez vraiment d'y réfléchir, d'extraire en fait ce que vous avez pu apprendre de cette relation, d'oublier, enfin, de mettre de côté du moins, de ranger dans un tiroir ce qui a été blessant et ce qui a été difficile et de vous servir en fait de ce que vous avez appris pour continuer d'avancer vers ce roi de bâton. Voilà, donc il y a des choses, de nouvelles choses à explorer et je pense que quelque part il y en a certains qui savent un petit peu au fond d'eux, qui ont l'intuition de se dire il va se passer quelque chose, il va y avoir une rencontre, mais alors là l'univers nous dit attention parce que oui, mais ça sera certainement pas de la façon dont tu t'y attends. Alors ça c'est chouette, petite surprise quoi, voilà. En tout cas, on vous dit avec ce 6 d'épée aussi, on vous dit de vous éloigner, hein, prendre votre bateau et de vous barrer et de vous éloigner des personnes et des situations qui pourraient être stressantes ou négatives, etc. Stop, voilà, vous avez fini avec ça. Je pense que vous avez eu votre lot. Et il faut vraiment vous entourer des personnes qui vous font sourire et qui vous font du bien, tout simplement. Voilà. Bon, bah, je vais vous prendre un conseil avec les esprits protecteurs. Et puis, on aura fini, parce que je pense que ça suffit. Je ne vais pas faire un gros tirage. Alors, on a la gardienne de la paix. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Alors, ça, c'est chouette. C'est très intéressant. Déjà, en gardienne de la paix, ce que je viens de vous dire. Protégez-vous des énergies négatives et de ce qui vous... de tout ce qui pourrait vous stresser particulièrement. N'y prêtez plus attention, d'accord? Et cette phrase-là est très importante, libérez-vous du besoin d'avoir raison. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Ne restez pas dans le négatif des situations passées. C'est-à-dire que parfois, on veut absolument avoir des discussions qui mènent à tu as raison, tu as tort, etc. Et c'est souvent stérile et ça sert à rien. Donc, comment dire? Continuez d'avancer dans le sens qui est important pour vous, ce que vous pensez être juste pour vous et dans votre vie. Et si les personnes autour de vous, notamment celles qui font partie du passé, sont pas d'accord avec votre façon de faire, c'est pas votre problème, d'accord? Vous prenez vos décisions et vous décidez d'avancer de telle ou telle manière, en votre âme et conscience, en restant le plus fidèle à vos valeurs et à vos envies, vos désirs, c'est important. Et exprimez-le simplement. Et maintenant, la réaction... les décisions des personnes qui sont en face de vous, ça ne vous concerne plus après. D'accord? Là, il faut vraiment penser à vous. Et il y a aussi, voilà, c'est important, la gardienne de la paix. Donc, soyez en paix avec vous-même. Et peut-être, il y a peut-être ce truc aussi qui me dit
qu'il faut que vous arrêtiez un peu de vous justifier. Ouais. Arrêtez de vous justifier auprès d'un tel, de votre façon de faire. Peut-être que justement, je vous parlais tout à l'heure de ruptures un peu difficiles et tout. Peut-être des gens qui se sont mêlés de votre entourage qui connaissait cette personne, etc. En vous disant, ouais, mais franchement, t'avais quelqu'un de bien en surface parce que les gens ne vivent pas avec nous. Et puis, pourquoi tu t'es séparé, etc. T'as été un peu trop vite et tout. Non. Si vous l'avez senti comme ça, si vous avez pris la bonne décision, donc restez droit dans ce que vous avez fait et soyez sûr de vous, d'accord? Porte. La porte. Excusez-moi. Voilà, arrêtez d'essayer de prouver en fait que vous avez raison, etc. Si c'est la façon dont vous aviez envie de faire les choses, c'est que c'est la bonne façon, d'accord? Donc voilà, le conseil là vraiment c'est en gros de rester droit dans vos bottes et de continuer d'avancer comme vous le ressentez et sans vous le justifier parce que ça sert à rien. Les personnes, on est tous différents. Il y a des personnes qui vont... vous allez pouvoir vous perdre en explications, en justifications, etc. pendant des heures et ça servira à rien parce que chacun voit les choses à sa façon, par son propre filtre. Et d'un, de sa personnalité et de deux, de sa propre expérience. Il y a des gens qui n'ont pas expérimenté les mêmes choses que vous et qui ne pourront jamais comprendre cette situation parce que tout simplement on leur a pas donné les outils pour le faire et c'est pas qu'elles n'ont pas envie, c'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est juste qu'elles sont différentes, qu'elles n'ont pas eu les mêmes expériences et que voilà. Donc ne vous fatiguez pas à essayer de justifier tel ou tel comportement, telle ou telle décision. Tant que ce sont les vôtres et que elles sont en accord avec vous, en fait, c'est la seule chose qui compte. Voilà. C'est tout, je vais m'arrêter là. N'oubliez pas d'accepter les invitations. Ne vous fermez pas, ça va être important et ça va vous donner de jolies rencontres. Ligne de mire, pensez à ce roi de bâton qui arrive, qui est là, qui va être sûr de lui, qui va avoir des bonnes valeurs. Une personne qui va vous correspondre vraiment, c'est ce qui arrive. Même si peut-être ça ne sera pas tout de suite, mais en tout cas c'est en cours. D'accord ? Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça peut vous donner un petit coup de pouce. Des petites indications, des petites clés de compréhension. N'hésitez pas à liker, à partager si vous connaissez des gens que ça peut intéresser. À vous abonner aussi, c'est hyper important. Et voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.